Est-ce qu'on doit se mettre... Alors, la province de Hainaut a saisi une véritable opportunité. Donc, au niveau de la Fédération Wallonie-Bruxelles, il a été décidé de la possibilité de création des pôles territoriaux et donc de sortir, en fait, d'une forme d'aide qui était apportée pour passer dans une autre avec la mise en place des aménagements raisonnables. Et donc, la province s'est dit, ben voilà, ça, c'est une réelle opportunité. Pourquoi ? Parce que ça fait des dizaines d'années qu'on travaille dans le secteur de l'action sociale et de la prise en charge des personnes porteuses de handicap. En plus, on a une expérience, clairement, puisqu'on le fait, on a de l'enseignement spécialisé. Et donc on s'est dit, allons-y clairement. Et y aller, ça veut dire qu'en fonction des normes à devoir respecter, on s'est rendu compte qu'on pouvait, à Mons-Borinage, dans le centre et à Charleroi, mettre en place des pôles territoriaux. C'était vraiment important de faire partie de ces pôles. Et aujourd'hui, après 2 ans de mise en place, c'est agréable pour nous de voir le travail accompli. Mais ici, au moins, on voit le concret de ce qu'ils ont pu réaliser sur les 2 ans et de ce qu'ils ont mis en place. Alors, je pense que c'est une équipe donc, qui travaille tous ensemble et pour un seul objectif, c'est rendre le bien-être à l'enfant, lui permettre de s'intégrer, lui donner aussi des perspectives pour plus tard. Alors on veut, en tout cas la Fédération Wallonie-Bruxelles veut tendre vers une école inclusive. Donc nous sommes des pions, on va dire, pour atteindre cet objectif. Et donc voilà, notre équipe évolue chaque année. On est dans une phase de transition jusqu'en 2026. Et donc on est voilà, à la recherche et surtout au soutien des équipes pédagogiques. On retrouve des assistantes sociales, des psychologues, des neuropsychologues, des professeurs de cours généraux, des instituts primaires, maternels, des éducateurs. Enfin voilà, vraiment une équipe très pluridisciplinaire afin de répondre vraiment aux besoins et à toute demande d'une école qui pourrait nous faire appel. Aujourd'hui, en fait, on a présenté notre travail qui a débuté il y a déjà quelques années. On a eu l'occasion de rencontrer toutes les écoles, toutes les directions des écoles coopérantes, mais également les pouvoirs organisateurs, afin un petit peu de faire représenter ou reclarifier nos missions et présenter également tous les outils que nous avons développés depuis quelques années. Le challenge, je pense, ça va être de consolider un petit peu nos partenariats, en tout cas d'être très attentif à être à l'écoute en fait de nos partenaires, également de renforcer les collaborations avec certains partenaires comme les écoles d'enseignement spécialisées qui ont quand même en tout cas un rôle à jouer je pense dans les pôles et je dirais augmenter également notre expertise dans l'accompagnement des élèves à besoins spécifiques, mais également je pense, développer une expertise dans l'accompagnement des équipes éducatives, parce que ça, c'est vraiment une partie, je dirais, du métier d'accompagnant des équipes éducatives qu'il faut développer. Eh bien, on a effectivement différents partenaires. Le premier, le centre PMS, qui reste le service de première ligne, qui travaille avec les familles et avec les enfants. Les autres partenaires sont plutôt des partenaires externes, logopèdes, indépendants, ergothérapeutes, services d'accompagnement et j'en passe. Le centre PMS et le pôle sont des services complémentaires. La différence majeure finalement, c'est que le centre PMS, lui, accompagne l'enfant, sa famille, et donc l'accompagne dans son environnement global, pour guider les parents notamment à accompagner leur enfant dans les meilleures conditions. Et le pôle, lui, finalement, s'occupe de l'élève et donc de sa scolarité, et donc intervient dans son environnement scolaire directement. Moi, je peux dire que le succès, il est là. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'on répond clairement à des attentes, on développe des initiatives et j'espère demain qu'on pourra sortir de cette période transitoire pour être installé dans l'existant, dans la continuité et finalement rendre service à qui ? C'est rendre service aux citoyens, rendre service à ces enfants qui en ont clairement besoin et qui vont permettre comme ça de s'épanouir dans la vie.